Comprenez bien. Alors ici, on présente un Batman de chez Sideshow Collectible qui était complètement passé inaperçu par plein de gens, c'est vrai. Bah, en fait, nous, on l'a vu à l'époque, on s'est dit, encore un Batman, ah, il est cool. Encore un Batman, ah, il est cool. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens l'ont pas précommandé. Le but, et c'est ce qui est arrivé, c'est qu'on n'a pas 4500 ni 7500 exemplaires de sa statue. 1250 exactement. Bah non, 1500 sur la boîte. 1500. Ils ont augmenté de 250 exemplaires depuis que je sais à l'époque. 1500 exemplaires pour Batman, qui certes n'est pas exceptionnel, mais qui reste un produit de qualité chez Sideshow, qu'on peut en détail. De suite. Boum. Voici le Batman du coup, prêt en format de chez Sideshow Collectible, qui n'a pas de nom à lui, dans le sens que c'est pas Batman vampire, Batman machin, tu vois, il n'y a pas un nom. Très très vintage. On va pas se mentir, très années 80, ça se sent dans toute sa façon de faire. Je retrouve le Batman légende à l'époque un peu avant McFarlane ou pendant McFarlane, tu vois déjà le très très long cap, mais puis ce côté pas détective mais chasseur de la nuit, tu vois, il est là, on a un Batman comme original parce que celui avant qu'on a inventé avec les gargouilles. Non, les gargouilles. Les pierres tombales, lui t'es badass, t'es Batman le justicier, le chevalier. Ouais, un petit peu, un tout petit peu, parce que je l'ai acheté, j'aime pas Formula. Mais celui-ci, voilà, il a une aura de chauve-souris, et je dis vampire parce que. Non mais, vraiment, on dirait qu'il fait. Bah, c'est pas si seul dans Twilight. Non, voilà, franchement, il est très cool, mais c'est vrai que. Notez bien, vous vous dites, mais d'où vient ce Batman, je m'en souviens pas, personne nous en parlait. On l'a montré, les gens ont fait, ouais, pas plus que ça. Mais moi, eh ben j'aime bien. Je trouve que elle prend de la place, mais en même temps. En fait, moi je l'adore, mais pas pour aller dans une collection avec à côté du pain. Ouais, toute seule. Il est là, ça, il t'attend dans la nuit pour te choper et te faire des choses si tu veux. Mais c'est vrai que c'est bien parce qu'ils ont leur Batman Beef qui revient en fin d'année. Et il y a ce Batman là qui est passé complètement immersu et pourtant j'adore. Le bleu, la cape qui tombe. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a une version exclusive avec une bouche vraiment expressive. Limité à un sideshow, comme d'habitude. Merde. Parce que l'air de rien, j'ai vu une review d'un Americain de Chris Michael, lui qui nous a introduit dans une petite vidéo, vraiment très sympathique. Même s'il a fait, je vois pas qui ils sont, mais ils ont l'air très sympathiques. Ouais, clairement ce qu'il a dit. Il a dit ces mecs-là, ils ont mis les deux gaslights, ils aiment bien. Ouais, ils sont gentils, ils ont l'air gentils, mais je comprends rien de ce qu'ils racontent. Et c'est triste de se dire que pour une tête, on doit encore se farcir un truc exclusif à cette chose. Surtout qu'à l'heure actuelle, avec toutes les droits de TVA, machin, taxes, vous oubliez pour l'avoir. Exactement. Par contre, ici le visage d'Iglar est déjà pas mal. On a une tête beaucoup plus classique, je veux dire, avec vraiment un côté, encore une fois, chasseur. Il n'est pas enragé, il est en fait plus Christian Bale. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve qu'au niveau de la mâchoire, c'est pas une grosse mâchoire de. Ouais, c'est vrai. Il y a une mâchoire de Christian Bale de. Ok, je suis là et je perds que quasi dans la nuit. Tu sais, quand on comme ça, ce serait vraiment cool, ça aurait été qu'elle aurait été style mouillé, comme si elle avait plus dessus, tu vois, qu'il y ait de l'eau qui réussit à son visage. En fait, dans les teasers de Sideshow, justement, tu reviens dessus, ben c'est comme ça qu'ils l'ont présenté, avec de la pluie et tout. Après, ils sont pas amusés à faire. J'ai envie de la mettre dehors. Toi qui pleuve dessus. Ok, ça va. Du coup, très bon visage. Avec acide. Ah ouais. Alors, par contre, le raccord, encore une fois, entre la cape et la cagoule est assez bien fait. On retrouve du coup la cape qui est resserrée juste au-dessous de la cagoule et entre le logo, mais qui n'est pas accrochée à la cagoule. Donc là, on retrouve un Batman années 80 qui enlève sa cagoule, mais qui a toujours sa cape. Donc c'est pas une seule pièce. H. Aussi. Alors ici, donc la cape justement, la cape est un élément les plus importants de la statue et qui fait tout son charme. Elle descend très très bas et tout en long. Tous les plis qui viennent. Ouais. Il y a vraiment ce côté un peu McFarlane, tu vois, le côté Year 2 là, Year 1, Year 2, je pense. Year 2 de mémoire. Et j'aime bien parce qu'elle englobe la gargouille, mais en même temps, elle l'enveloppe, mais elle la cache pas quoi. Elle vient épouser ses formes. Ouais, c'est ça, c'est magnifique. Le simple fait ici que tout le drapé remonte légèrement, donne de la vie. Heureusement que là, c'est pas en tissu, c'est tant mieux. Ça aurait été en tissu, ça aurait été dégueulasse. Ça aurait fait vraiment une grosse tenture, tu vois, je veux dire. Là, ils ont bien géré. Après, la pâture, bah là, on retrouve justement, encore une fois, elle est bien. Mais s'ils avaient gardé le concept de mouiller, ils auraient tout éperlé. Là, mon gars, ça aurait été une statue en or, de fou malade. C'est peut-être ça qui la rend un peu moins bonne, c'est qu'elle a pas ce côté, elle est pas vivante là. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, parce que je trouve que c'est ce qui est un peu triste aussi. Mais je trouve qu'elle dégage une aura elle-même détective, que j'aime énormément sur celle-ci, et qui justement complète bien la gamme justement Batman chez eux. Et pareil, il n'y a pas d'autres bras, ouais. Non. Ça, c'est dommage. J'aurais bien vu, tu vois. Carnet, je suis con. Je veux dire, même pas un Batarang, mais un élément comme un Bat Gadget avec un sonar ou un truc. Tu vois, genre le mec qui cherche quelque chose, ou même un avis de recherche, tu vois, genre avec une femme est morte. Même pas, non, genre vraiment un murderer dans un cimetière, ou vraiment un truc où le mec il est détective et il cherche un truc. Bon, la loupe ça aurait été hyper cliché débile, mais vraiment juste un truc de recherche, ça aurait été bien. Ou la télécommande à la bonne mobile.
Ça aurait été cool. Alors pour le reste du costume, comme disait Jordan, on a cette fois-ci un côté un peu plus bleuté, avec du jaune, où là son abdomen est plié, mais il est tellement fin qu'en fait on n'a pas ce côté hyper bif comme on a pu avoir dans l'ancien Batman. Pas avec justement les muscles qui débordent de partout, c'est ça qui est bien. Là c'est ça qui est bien, moi j'adore le jaune du bétraillé, ils l'ont un peu plus terni, avec le mélange entre le symbole et la ceinture, et on remarquera sa culotte bleue. Du coup il y a un costume gris sur culotte et cape bleue. Rappel encore une fois, elle est 70-80. Et pour la gargouille, bah voilà, on va pas se mentir, là sincèrement je remarque que d'après 2 ans de review, les gargouilles j'en ai marre, ça me saoule. J'en ai marre. J'ai hâte en fait d'avoir le Fabok sur le Fabok et le Hush qui a pas de gargouille. Ouais c'est vrai, celle-là... Deux Batman qui vont arriver sans gargouille. En fait celle-là, ce qui était vraiment intéressante, c'est avoir une petite chapelle de tombeaux, dans les tombeaux dans les cimetières américains, tu vois, ou à Gotham, il y a avec un nom, etc., avec une grille, et là, tu vois, appuyé dessus, vraiment sur la toute petite chapelle, avec même l'entrée du niveau et tout, tu vois, ça aurait été cool, même mis Wayne dessus ou je sais pas quoi, mais là c'est le cas, quand tu regardes en dessous, il y a un W comme Wayne, donc tu présumes encore une fois que c'est une gargouille dans des bâtiments de Wayne, quelque part, Enterprise. Voilà, mais la pierre pareil est bien travaillée pour du sideshow, mais il n'y a pas, ils sont pas dit, on va faire un truc de fou. En fait, ce qui aurait limite fallu, je trouve, sur justement un gargouille. Une fontaine. What? Non, des plantes ou quoi grimpantes autour, plus de vie, plus de verre. En fait, ces statues, qui a eu de l'humidité, parce que là, on a l'impression qu'il vient de la poser, la pierre, et puis ça fait, je me pose dessus maintenant, et voilà. C'est ça qui est dommage, comme on vous disait, ça manque de vie, ça manque de... Là, on voudrait vraiment qu'il pleuve dessus, on voudrait vraiment avoir une sorte d'ambiance pour que ça... Oui, façon de parler. Non, pas de l'eau, non, la rose pas, il n'y a pas à grandir. Et pas publicité pour de l'eau, c'est de la connue ça. Cristalline. Je s'appelle Groot. Donc voilà, mais c'est quand même un travail magnifique et surprenant de chez Sideshow Collectibles. Vous l'avez vu en détail, ce magnifique Batman présenté par Sideshow Collectibles. Que dire de plus que il est beau, mais il faut vraiment être fan de Batman et des années 80. Il a ça pour être merveilleux, réellement. Du coup, moi, directement ici, pour sa limitation 1500 exemplaires, ça fait super plaisir. Là, je sens que c'est un statut plus limité, comme le 5e Prime et tout. Tu as un côté très collectible, très peu de jours longs. Pour un budget en d'habitude entre 600 et 700 euros, pris en format Sideshow, ça va tout à fait bien. Mais il lui manque ce côté humide. Je sais que c'est con, mais franchement, tu as envie de prendre le petit titre de tantôt et faire tch, tch, tu vois, pour le rendre vivant, ou du lierre, ou un truc dans le genre. Du coup, sa cote descend comme un 8 sur 10. Il aurait eu un côté vivant, ils auraient rajouté un truc de plus, il monte à 11 sur 10 direct. Mais là, c'est un bon prix en format, il est chouette, bon prix, une boîte comme d'hab, mais c'est pas bam, explosion. C'est pas comme le Scarecrow, pas comme le Bane, il y avait une histoire derrière. Là, tu te dis, qu'est-ce que vous avez raconté? Bah, ils ont oublié l'histoire en fait. Le mec, il sait pas parler de toute façon. Quoi? Ah, il est en merde. Ah, toi, du coup, ta cote. 8 sur 10. Comme toi, je te rejoins pour tout ce que tu as dit. Waouh, je suis dans 38 moi. 8 sur 10. Il est super beau. Je trouve que voilà, c'est vraiment pour un fan de Batman des années 80 ou moins bif. Mais après, je vois pas tout le monde l'avoir chez lui. C'est pour ça qu'il est si limité. Ouais. Et tant mieux, ça fait du bien parce que leur 6500 ou 7500 pour la Sokatano premium format, je l'ai jusqu'ici et ça me sort par tous les trous. Je trouve ça, là il y a un moment où il faut, je sais qu'il faut savoir tout le monde, mais moi ça me dérange pas de rater une pièce qui est trop limitée. Ça me ferait chier, mais je me dis ok cool, il y a que 2000 exemplaires au monde. Quand t'as des 7500, tu te fais les gars. Mais en fait, il est où le côté purge? Moi je l'ouvre comme ça, je suis des gens et ça fait peur. Je me dis, mais tu sors, ok d'accord, ouais, comme la Batman moyenne, la moto quoi, on serait d'élite à la voir. Combien d'exemplaires ce truc-là? On peut pas dire que c'est nous. J'ai pas envie de mourir, je vais me battre. Donc voilà, c'était un super Batman, Sideshow Collectibles, n'oubliez pas, un fabricant qui est là depuis plus de 20 ans, qui produit et distribue pas mal de fabricants. C'est énorme, on en a tous les mois des nouveautés de chez eux. Par contre, ils sont pas foutus d'annoncer des nouveaux trucs pour le DC Fandom. Non. Oh c'est vrai, bah si, voilà, ils ont sorti. Personne n'avait vu venir celle-là, donc tu savais pas. Ouais, mais rien d'annonce, pas rien. Donc voilà, en tout cas, merci à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner à notre super chaîne. Tous les jours, 8h du matin, une nouvelle vidéo. Et le mercredi, dimanche, les Pourquoi Préco, où on vous fait un rassemblement de précommandes de la semaine. Et on vous en parle, on vous incite à l'acheter ou pas et à vous conseiller dans vos produits. N'oubliez pas, on a un magasin ici à Liège, en Belgique, ouvert de 10 à 18h du lundi au samedi. 10 ans qu'on est là. 10 ans qu'on est là. Et vous pouvez voir tout un showroom où vous avez Hot Toys, Sideshow, Prime One, Hot Toys, tout ce que vous voulez qui est disponible et comparativement. Parce que les gens, des fois, se disent ouais, je veux lancer une collection. Mais je suis désolé, sans les voir, sans des comparatifs, c'est compliqué. Là, vous pouvez avoir Batman de chez XM, de chez Prime One, de chez Sideshow, de chez Hot Toys sans problème. Et là, on est là ici pour vous aiguiller et surtout pour vous faire vivre des moments fantastiques en review. Bonjour, après mon monologue, on les aime beaucoup et on dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous
vous dit à très bientôt.